Mais si aujourd'hui vous allez vous trouver les gens qui vont à la retraite, 2 jours après, 1 mois après, à Kofi, 15 lignes à Kofi. À Kofi, il ne sait pas qu'il a tellement de stress et autres. Là, il ne sait plus survivre. Il roulait carrosse, il a vendu la voiture et la maison. Là, comme il n'a pas bien préparé la retraite, il doit vendre la maison qu'il avait achetée quand il travaillait parce qu'il doit continuer à survivre. Vous trouverez peut-être quand on aura le temps de vous projeter les CD. Vous devez comprendre ce qui est la différence. Les passifs et l'actif en comptabilité, c'est différent avec l'entrepreneuriat. Hein, en économie, non, en comptabilité, on vous dit les passifs sont des engagements, non? Les engagements, les actifs sont des avoirs. C'est pour ceux qui ont appris la comptabilité. Mais dans le langage entrepreneurial, nous appelons actifs ce qui nous apporte de l'argent. Une maison d'habitation, pour moi, ce n'est pas... En comptabilité, c'est un actif. Mais en entrepreneuriat, ce n'est pas un actif parce que ça ne produit rien. Par contre, je suis obligé de payer la régie des eaux, je dois mettre la peinture. Pour moi, c'est déjà un passif parce que ça me permet de diminuer mes avoirs. Est-ce qu'il faut comprendre? La logique comptable avec la logique entrepreneuriale est un peu différente. Plutôt. En entrepreneuriat, on appelle actif tout ce qui me permet d'avoir de l'argent, c'est-à-dire qui peut me faciliter d'avoir les entrées. Quand j'ai construit un hôtel, pour moi, c'est un actif. Quand j'achète une voiture pour faire les transports, c'est un actif. Maintenant, on veut que pour mieux vivre, vous devez avoir plusieurs actifs et moins de passifs. Est-ce qu'il faut comprendre? Pour que votre vie soit équilibrée, vous devez avoir beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties. Maintenant, vous par exemple, vous avez un peu d'argent, vous achetez une voiture qui vous consomme du carburant. Parfois, c'est inutile, il faut vous déplacer là où vous êtes jusqu'au bureau. Ça ne nécessite pas une voiture peut-être trop de luxe, mais qui vous consomme le carburant de plus, peut-être la moitié de votre salaire. Mais il faut voir que qui consomme Mutuka, qui est en train de t'appauvrir. Parce que quand le travail s'arrête, on va noter comme Mutuka, et puis tout, la vie se dégrade. Par contre, un homme intelligent, un investisseur, un entrepreneur, il se dit voilà mon salaire, la situation ici, c'est mieux d'acheter des véhicules qui peuvent faire les transports et m'apporter quelque chose. Avec mon salaire, chaque jour j'investis. Chaque jour j'investis. Aujourd'hui, je peux me dire, j'abandonne le travail et je ne reste pas perniché. Je me sens à l'aise pour me consacrer à autre chose. Est-ce qu'elle fait comprendre? Oui. Très bien. On était sur le point de troisième source. De troisième source. Ça veut dire, j'avais dit, dans les choix d'idées, il y a la vie quotidienne, il y a la vie économique et la vie professionnelle. Là, on a bien compris. Qui n'a pas bien compris? Après un temps, on a l'expérience et puis on monte son propre business. Ça devient une source d'inspiration. Mon patron faisait comme ça, moi aussi je peux faire. Et puis ça évolue. Chaque option, les autres, vous allez lier les taux de validation, c'est pas encore. Le cinquième point, le quatrième point, l'adéquation homme-situation. L'adéquation homme-situation. L'adéquation homme-situation. Ici, la question à se poser, ce n'est pas suis-je un bon entrepreneur, mais plutôt ai-je un bon profil
adapté pour que j'attende développer la situation de mon entreprise. En termes plus simples, c'est quoi? Oui, homme situation. Homme situation. Très bien, qu'est-ce que vous devez comprendre lorsque vous voulez entreprendre dans une activité? Il y a des règles que vous devez adopter, soit on ne comprend pas bien les secteurs dans lesquels on veut investir, on part se faire former. C'est-à-dire les profils entre l'homme et l'entreprise, c'est ça en des termes plus simples. Hein, l'adéquation entre l'homme ou bien les profils et l'entreprise qu'on veut créer. Profil homme-projet. Moi, j'ai pas fait la mécanique. Je n'ai pas beaucoup de notions. Quand j'ai créé un garage, vous voyez que j'aurais beaucoup de difficultés de gérer l'entreprise. Pourquoi? Il y a des gens spécialisés qui peuvent facilement m'enrouler. Ils peuvent venir, quand ils arrangent la véhicule là, ils se disent, à taxer combien? 100 $. Ah, il va aller ici, cher. So, mon baby, binganga kaka nandako, na waya kukumsango, nandako, yekuta ebe logote. À la fin du mois, tu vas payer les mécaniciens. Et tu dois payer les loyers, là où le garage est installé. Vous trouverez que les clients les plus importants qui venaient chez vous, ils ne viennent plus parce que vos propres salariés s'arrangent. Ici, vous n'avez pas l'expertise nécessaire. Chez toi, on a rien, donc il n'y a rien d'utile chez toi. Mais par contre, si vous êtes le grand mécanicien, c'est que les gens viennent. D'abord, la notoriété de celui qui a créé l'entreprise. Ici, les gens viennent d'abord parce que vous répondez à leurs besoins. Il y a moins de marge de manœuvre que les gens vous roulent. Est-ce qu'il faut comprendre? Oui. Lorsqu'on n'est pas médecin, on crée l'hôpital, on a vraiment du mal à gérer. Vous trouverez les Occidentaux, lorsqu'il a un projet de créer l'hôpital, directement il encadre son fils. Vous voyez, il oriente de faire la médecine parce qu'il sait qu'il a un projet un jour de créer un hôpital. Et quand il trouve que son fils est devenu vraiment outillé, il concrétise son fils et son projet et il nomme le fils médecin directeur. Est-ce qu'il faut comprendre tout ça? Ça veut dire si lui n'a pas eu la chance, soit d'aller se faire former, lui faut on prépare déjà quelqu'un pour que lorsque le projet sera concrétisé, quelqu'un qui est bien adapté, dont le profil est bien adapté au projet. Un médecin qui crée un hôpital, vous voyez qu'il y a plus de chances que ça marche. Ça fait comprendre. Tout simplement parce que lui-même consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour que les choses marchent. Même si les autres médecins ne sont pas venus, lui-même peut être là. Il y a des malades. Vous les faites entrer, il les consulte, parce qu'on sait que ah non, dans cet hôpital, il ne manque pas de médecins. Mais par contre, si toi-même tu n'es pas médecin, qu'est-ce qui se passe? Les médecins là vont commencer à faire des arrangements personnels. Ici, il ne faut pas considérer le salarié. On me dit toujours, mon professeur me disait toujours, Monsieur Ilunga, toute personne est correctible. Moi, je disais non, prof, voyez, nous, on a des prohibités morales. Il dit non, c'est les seuils qui nous différencient. Hein, les seuils de corruption. Moi, peut-être, si moi j'ai tous 500 $, quand on vient me corrompre avec 50 000, je commence à dire non, est-ce que ça ne sera pas connu? Vous voyez, quand quelqu'un déjà commence à poser des questions, est-ce que Kolobangote, ça veut dire quelque part il y a une faiblesse, il va céder à la corruption. C'est la même chose, vos salariés. On ne vous dit pas d'aller appliquer la corruption. Non. On dit de ne pas soumettre à vos salariés
à un libertinage qui les permet de développer des marges de manœuvre, de commencer à nuire l'entreprise. Parce qu'ils doivent toujours se sentir surveillés. Et qui maramouana yo yebiango. Est-ce que vous comprendre? Ça veut dire, lorsque vous ne comprenez pas comment on gère, il faut aller apprendre pour contourner les difficultés des marges de manœuvre. Si vous vous laissez, même s'ils avaient la bonne foi, premier jour, ils détournent 1000 francs. À Monique Yo, au salaire constant, mon côté, aucune remarque. Le deuxième jour sera 2000 francs. Le troisième jour, ce sera 5000 francs. Après, il s'est réuni à deux, à peu près l'été. Le jour où on a besoin de 5000, à mon côté, les autres 2000. Maintenant, il faut monter des stratégies et des stratégies qui font à ce que les gens se sentent toujours surveillés. Il ne faut pas s'exposer à la bonne foi des gens. Même quelqu'un qui avait la bonne foi de bien gérer, mais il se trouve qu'il est devant un patron irresponsable, qui ne sait ni contrôler, avec une confiance aveugle, il laisse l'argent et tout ça. À un certain niveau comme humain, il peut développer maintenant des mécanismes et changer son comportement. Et maintenant, dans les business, on ne fait pas une confiance totale à un salarié. C'est pourquoi même ceux qui travaillent, ils n'ont pas toute la liberté de faire ce qu'ils doivent faire. Non, ils sont toujours contrôlés. Vous trouverez dans des institutions financières, on met des caméras de surveillance. On ne vous a pas dit que toi tu es volé, mais au moins on met des garde-fous. Quand tu fais des marges de manœuvre, on fait facilement t'attraper. On ne t'a pas dit que tu es volé. Non, au moins on a mis la caméra pour essayer de surveiller tout ce que tu es en train de faire. Vous n'avez pas dit non, pourquoi vous n'avez pas mis la caméra, c'est que vous n'avez pas confiance en moi. Et si ce n'est pas un problème de confiance, c'est un problème d'intérêt. Parce que tu peux développer un mécanisme pour nuire aux intérêts de l'entreprise, ce qui fait qu'on doit mettre des garde-fous pour que les choses marchent. Est-ce que je vais comprendre? Très bien. Lorsque vous voulez vous engager dans un business, soit il faut aller apprendre, c'est pourquoi les rôles des centres de formation professionnelle. On ne vous dit pas d'aller apprendre, de reprendre l'université. Non. Les centres de formation professionnelle, ils ont des formations spécialisées. Dans peu de jours, vous avez les renforcements des capacités, par exemple, de comprendre comment la comptabilité se passe, comment on interprète un bilan. On ne vous dit pas de devenir comptable, au moins vous comprenez bien les choses. Quand on vous présente un rapport, vous savez facilement lire et donner votre avis technique. Est-ce qu'il fait comprendre? Ça, c'est très important. C'est ce qui ronge la société et que vous trouverez que nos entreprises ne sont pas souvent viables. Parce qu'on n'a pas placé, vous êtes engagé dans une activité où vous-même, vous n'avez même pas 20% de maîtrise. Ce qui fait que ce sont les choses maintenant qui vous dictent ce que vous devez faire. Par conséquent, l'entreprise ne sera pas viable. Nous l'avant-dernier point, les principales causes de faillite des jeunes entreprises. Les principales causes de faillite des jeunes entreprises. Entreprises. Il y a des événements, par exemple, accidentels, ou bien le responsable du projet a connu un problème, soit il est mort et l'entreprise est abandonnée. Ça, c'est accidentel, ça ne dépend pas de l'initiateur, mais ce sont des événements accidentels. Il y a les profils en projet que je venais de vous expliquer. À chaque fois, lorsque vous voulez vous investir
dans un business, il faut toujours évaluer. Est-ce que je serai à mesure? Je disais la deuxième cause, c'est les profils, c'est-à-dire l'inadéquation entre le projet et le profil de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a une incohérence entre les projets et le profil de l'entrepreneur qui a mis en place le projet. Hein, c'est le mécanicien qui vient de créer l'hôpital. Ce qui fait que le mécanicien ne va pas consulter les malades. Les 100%, ce sont des travailleurs qui vont effectuer. Par conséquent, si ces gens-là sont animés de mauvaise foi, ils peuvent facilement rouler les mécaniciens. Ceux qui peuvent dire des choses, ils peuvent aller créer des... Il y a même des gens qui ont travaillé, vous ils comprennent, ils prennent vos médicaments et tout ça, il va aller faire soigner les gens chez lui à la maison. C'est la même chose avec la maison de couture. Vous créez une maison de couture, vous-même, vous n'avez aucune autorité dans le domaine de couture. Maintenant, les autres là qui vont faire coudre les habits des autres, ils peuvent faire des arrangements personnels. Très bien. Vous venez dans l'entreprise, on vous dit, ah, maman, on a coûté basengi yo combien 100 $. Il y a za cher. Baka kuna bâtiment ya climatisation ati. Ceux qui na ba biloko aboye yaka na ndako, zwa carte nanga, benganga ngani mutu na sala ka musala awa. Vous trouvez que vos anciens clients qui venaient chez vous, ils ne viennent pas parce que c'est vos propres salariés qui vont aller les donner des solutions chez eux à la maison et vous vous appauvrissez. Ça fait partie des causes. Il y a aussi le manque de formation. L'entrepreneuriat chez nous, hein, quand vous lisez l'histoire, ce n'est pas parce que les gens ont appris ça pour créer les entreprises. Les gens n'ont pas réussi la formation comme vous et qu'on parle. Il y a eu un problème après la crise. Et la réalisation, je pense, quand Mobutu a pris les entreprises de métiers nationales en donnant aux politiciens, ce qui fait que la situation s'est dégradée. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu pillage de 1991 et 1999. Ce qui fait que le tissu économique a été complètement détruit. Maintenant, les gens vont maintenant commencer à se débrouiller pour éviter une situation de pauvreté. Ce n'est pas des gens qui ont été préparés pour entreprendre, mais c'est en fouillant la misère. Au Burundi, comme une pharmacie, comme une boutique. Maintenant, dans des pays organisés, il y a des centres d'accompagnement. Parce que ces gens n'ont pas reçu une formation adéquate, mais comme ils ont réussi à monter des structures, il faut maintenant les accompagner avec des formations et un coaching pour qu'ils deviennent de grands entrepreneurs. Est-ce qu'elle peut comprendre? Mais parfois chez nous, ce sont les gens de laisser comme ça. Lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes comme ça, ils tombent en faillite. Lorsqu'ils ont des problèmes avec des banques, vous trouverez, on vient lui proposer un crédit à un taux d'intérêt plus élevé. Lui n'a pas été formé pour ça. Il y a un monde ils ont combien? Ils ont bon. Mais bon, ils ont bon à l'église. Hein? Si on a un taux d'intérêt, si on fout un engagement, il faut foutre un taux de pénalité. Parce que tu avais engagé, tu avais signé, tu avais lu dès le départ, par manque d'une formation adéquate. Souvent les entrepreneurs prennent des décisions qui détruisent facilement leur structure. Est-ce qu'elle fait comprendre? Donc, vous devez être des entrepreneurs bien avisés et savoir quand ça ne marche pas, qui est-ce qu'on peut consulter. Il ne faut pas avoir honte d'aller consulter un spécialiste dans un domaine de communication. Parce que bino boye ba nyonso. Hein? Voilà, beli
yo zata munganga te ono pesa ye soki nini parfois dozeleki mpona profit chez les médecins msala tanga yango wana kuma kuna tuna ye est-ce que na cas oyo osala nini les médecins peuvent vous orienter. C'est la même chose lorsque ça ne marche pas. Il y a les gens qui ont eu une spécialisation dans les coaching. C'est que msala batangele la classe ya mwana et n'allez pas mentir. Woso ki na yo yebisa komona ngana za mayele te. Yo za mayele yo pour créer entreprise za mayele te. Tout simplement, lui a pris du temps en écoutant l'entreprise Moussous, en aidant, donc, en participant dans plusieurs séminaires. Il a plusieurs solutions. Il peut vous dire non. Vous voyez l'orientation que vous avez prise, ce n'est pas bien. Vous devez maintenant commencer à faire ça, Essayez de bien gérer. Vous n'allez pas mettre en même temps dans une entreprise, il y a des comptables, il y a des caissiers, ils ont raté. Aïba Ombo. Hein? Parce que le comptable va faire, il va écrire ces papiers-là, il y a aussi bon. La capacité à manipuler Vanini et Zamakas. Je participe à un audit dans une université de la place. Comme le responsable de l'université ne voulait pas engager beaucoup de gens, il prend les frais de l'église. Les frais, c'était un comptable de formation. Mais il responsabilise les mêmes frères de percevoir le frais académique pendant 3-4 ans. Qu'est-ce qui se passe? Les frères, oui, c'est vrai, il dit oui, c'est vraiment les spirituels, on laisse vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Il développe des mécanismes de commencer à fabriquer de faux récits. Maintenant, quand les assistants ou bien les enseignants ou bien les administratifs contrôlent les étudiants, vous trouverez qu'il y a moins d'entrées. Mais quand en contrôlant les étudiants sont toujours en ordre avec des récits. Mais c'était tellement... Parce que les récits sont livrés par ces messieurs-là. À un certain moment, ça ne marchait pas à l'université. On vient nous consulter pour essayer un peu de comprendre pourquoi ça ne marche pas. On a beaucoup d'étudiants, mais les étudiants payent parce qu'ils sont en ordre. Mais la situation de liquidité à laquelle souvent ça ne marche pas, l'université n'est plus à mesure d'honorer ses engagements. Et maintenant, quand on vient pour auditer, on vient premièrement, on ne vient pas avec beaucoup d'orgueil, on a une unité. Il faut un peu être humble pour comprendre qu'est-ce qui se passe. On vient, on passe beaucoup de temps à l'université, on prend du secret, on parle avec les étudiants. Non, c'est lui qui fabrique les récits, c'est lui qui nous donne l'argent. C'est comme ça, oui. On a fait maintenant un système on sélectionne 2 ou 4 récits, ou bien un échantillon de 10 récits. Et il nous imprime maintenant les étudiants qui sont déjà en ordre, parce qu'il a une machine, non? Il nous imprime la liste des étudiants qui sont en ordre. On constate déjà que dans les 10 récits sélectionnés, il y a 3 noms qui ne figurent pas. C'est qu'on s'est fait déjà une idée qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Maintenant, on doit sélectionner tous les récits. Les étudiants doivent venir avec les récits et essayer de voir les mêmes récits avec cachet et autres, mais l'argent n'est pas entré dans la caisse, mais l'étudiant passe les examens. Et l'essai a fait ça plus de 3 ans. Vous voyez qu'il s'est enrichi de manière... Pourquoi? Tout simplement, les messieurs devraient comprendre qu'à l'université, il fallait consulter
les gens qui sont spécialisés dans la gestion pour vous donner une orientation. Parfois, ils disent, ah, c'est un bon. Et toi, tu veux faire le business, tu ne veux pas dépasser l'argent. Mais c'est pour la voler là, c'est une somme importante de plus que ce qu'il voulait, qu'il devrait payer à un consultant qui devrait lui donner une orientation. Et maintenant là, il regrette, après il va le porter. Les comptables étaient tellement malins qu'ils faisaient des choses en effaçant des traces. Et c'est après qu'on a calculé des faux récits. On a dit que le monsieur avait perdu énormément d'argent et le monsieur, les jours suivants, pour donner les rapports, il était porté disparu. Il a changé de maison là où il a mis, tout ça, il a changé de téléphone. Le monsieur touchait seulement la tête. Où est-ce que je vais les voir? Je vais les porter plainte. Je vais les porter la plainte à une personne que vous ne voyez pas. Tout simplement, ça c'est des responsabilités, c'est dit. Et laisse les gens, Seigneur, c'est faire ça commence. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens fabriquaient aussi des faux. Vous voyez les récits quand vous mangez au restaurant, on vous donne. C'est pas des tickets autrement. Et de communication, il y a des gens qui sont spécialisés dans les domaines de communication, qui peuvent mieux communiquer, qui peuvent mieux vendre votre produit. Vous voyez, souvent, quand on enseigne les résultats à Barcelone, parce qu'il va attaquer, va monter, ça va marcher, mais c'est la même chose que vous faites dans les entreprises. Donc, vous êtes responsable marketing. Façon déjà, ils ont communiqué, on a des clients. Il suffit que les clients critiquent produit, il va communiquer. Vous sentez que même si les clients critiquent l'entreprise, il a toujours la manière de plus poli de répondre dans les entreprises pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce qui fait marcher. Mais quand vous prenez l'autre devient, il a fait la mécanique, c'est plus les comptables. Les comptables, c'est lui les chargés de parking. C'est du mélo comme ça, des choses, ça ne peut pas mettre problème d'homme. Est-ce qu'elle veut comprendre? Très bien. Si votre enfant vient votre frère, je ne vous interdis pas d'engager les frères dans vos entreprises, mais il faut que vos frères soient formés. Mais qu'est-ce qu'à un certain moment, ils ont maintenant touché un peu d'argent. Le premier, c'est plus non. Directeur Azanan. Oh non, ngagne directeur. Oh mususuke oh abanolo ba français. Oh ngagne directeur on a pour défendre ni. C'est lui qui parlait français. Ne porte plus de salopettes, quoi qu'il ne colongola nini. Ce sont les deux qui doivent travailler pour lui faire rapport. Maintenant les deux dit ah c'est qu'il y a un là biso. Après un certain niveau, l'institut et qui n'est pas au long de la unité. Mais une belle initiative, ils avaient, à l'époque, ils manquaient 5 000, 50 000, mais ils allaient jusqu'à 200 000 à collecter, mais qui a connu parce qu'il y a eu un problème. Le problème, c'est que chacun devrait être chef. Moi, je devez vous organiser, vous dire. Nous devons travailler. Ceux qui kokombo la biso nyoso, ceux qui ngana ye awa, na bio, na kutina ba kombolité, na zikombo na kombo les bio comme propre, puis c'est fini. Cela ne m'enlève pas ni l'expérience n'engage rien. Maintenant vous comprenez les modes de gestion d'argent. Comprendre que la mbongo oyo, faut pas confondre l'argent de la société na mbongo. Vous n'allez pas utiliser l'argent parce que c'est l'argent de la société. Vous allez engager les dépenses comme vous voulez. Non. Vous voyez que si on veut dépenser, on doit réunir les autres. Même si on t'a mis responsable, il faut pouvoir consulter les autres, faire des dépenses, pas prendre de l'argent, aller jouir et puis dire aux autres, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que je peux comprendre? Oui. Je disais, premièrement, c'était la proximité entre le profit du créateur oui. Et l'entreprise créée. Deuxièmement, c'est localisation. L'emplacement joue un rôle.
on aura tout un module pour ça. L'emplacement joue un rôle important dans la réussite de votre propre business. Être près de sa clientèle, c'est un gage déjà de réussite de votre propre business. Vous n'allez pas prendre les anti-moustiques ici, vous appelez les 33 tours. Vous allez exposer ça à côté du Grand Hôtel. Est-ce que les gens vont acheter? Non, jamais. Attends, ministre a utilisé Kango Nandako. Parce que les milliers dans lesquels vous avez exposé les produits là n'est pas bien approprié. Que notre cas au pire n'a même les. Même si on a tout simplement, les milliers où vous avez mis les produits n'est pas un millier approprié. Mais par contre, si vous avez un insecticide, vous avez exposé à mon paiement à même ligne, bon, on a mais soit ce que 33 tours, qui nous exposé à mon Kingasan, et c'était comme les milliers jouent un rôle important. Il faut comprendre, milliers où on a d'autres produits, est-ce qu'ils sont appropriés ou bien ils sont appropriés? N'allez pas créer un restaurant aux autres kangourous pembeni à mosquée. Même si tu sais bien préparer les ngoulous, est-ce que ça va se vendre? Non. Les musulmans, il faut toujours, c'est ce que vous faites chaque jour. Au moins dans la société, il y a des entreprises, il y a des maman, il y a se réunir, pour qu'ils déranger, passer à accélérer dans le sang. Non. Il faut déjà savoir quel est le produit que je vais vendre, quel type de client nazo. Est-ce que milliers d'euros nazo tia produit et ça bien approprié. Ça constitue vraiment les gages de la réussite de votre activité. Le point suivant, c'est l'expérience du métier. L'expérience du métier. L'expérience permet d'obtenir facilement la confiance des partenaires indispensables. Quand quelqu'un a 10 ans, par exemple dans un service, ou bien 10 ans comme comptable, 10 ans comme marketeur, lorsqu'il crée une entreprise de communication dans le domaine en marketing, il a plus de confiance des partenaires. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas croiser les bras, même quand vous terminez les études. Lorsqu'on vous prend quelque part pour travailler, même si on ne vous paye pas tellement mieux, mais il faut apprendre, c'est-à-dire travailler pour avoir une expérience qui vous permet d'aller vendre ça ailleurs. Ne dis pas, oh non, ma prof nanga loba dit que salaire nanga moins de $500 ou bien moins de $1000 et ça moqué parce que nga naza licencié. Tout n'a pas fait, c'est l'entreprise combien. C'est que vous trouverez maintenant les systèmes actuels, même là-bas, les grands professeurs, ce sont les gens qui expérimentent leurs propres connaissances. La politicienne, ce sont des hommes, Moutou, Aza chimiste, Asali, solution beaucoup boye, ça lui génère de l'argent. Maintenant, quand il vient à l'université, c'est faire comprendre ce qu'il vit, c'est ce qu'il vous enseigne. Mais puis sur l'université, sur la qui est montagne, ça, je vais courir à Kal. Ah, le bac qui est X. Il y a un petit costume. Je ne dis pas que nos professeurs, ce sont les meilleurs professeurs parce qu'en Afrique centrale, ce sont nos professeurs qui vont aller enseigner. Quand vous allez à Brazzaville, ce sont nos meilleurs professeurs là. Mais tout simplement, ils ne veulent pas apporter parce qu'ils doivent avoir, ce sont des gens qui doivent apporter maintenant, de canaliser leur savoir là
en matérialisant ça comme sous forme d'entreprise, où les gens viennent chercher des solutions. Ici, vous trouverez des anciens ministres dans un domaine comme ça, au lieu de se focaliser, parce que comme il est un ancien ministre, lorsqu'il crée un cabinet de consultance dans les domaines, les gens viendront lui chercher et il gagnerait plus que ça. Mais les gens, toujours la politique, toujours la politique. Toujours, il faut les choses ne marchent pas comme ça. Vous devez savoir, quand on a travaillé quelque part, on a une expérience, comment vendre cette expérience, c'est déjà une garantie. Quand on dit que non, il avait travaillé dans telle structure pendant autant d'années, les gens ont facilement, très facilement vous faire confiance. Dernier point, c'est l'accompagnement. Il faut être entouré de professionnels. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut demander les gens qui ont été bien formés dans un domaine. S'il y a un problème spirituel, il faut aller voir le pasteur. Il est bien formé pour ça et vous donner des orientations. Si c'est un problème de marketing, il faut aller voir les marketeurs qui peuvent vous donner des orientations que non, dans la communication, ça ne se passe pas comme ça. Vous communiquez mal. Dans la communication, voilà comment ça se passe. Et quand vous communiquez, tout le monde apprécie la manière dont vous présentez votre produit. Mais vous voulez toujours... Donc, vous êtes presque indien. Vous connaissez tout. À l'époque, j'ai suivi l'intervention de ministre qui a été nommé... C'était un juriste qui a été nommé comme ministre de l'économie. Lors d'une interview, on lui demande, mais Excellence, vous êtes économiste, et non, vous êtes juriste, comment vous êtes nommé comme ministre de l'économie? Il dit oui, à l'université on apprend tout. Nous aussi on avait les cours de droit, les cours de l'économie en droit. Ah, les cours d'économie politique là pour nous, juristes, c'est juste pour le savoir ce que c'est. C'est pas pour développer, gérer une institution aussi importante que ça. Mais parfois, lorsqu'il est ministre de la Justice, il peut facilement savoir que telle loi, ça va à l'encontre de ce qui. Soit telle loi, il va faire ceci. C'est lorsqu'on met chacun dans son domaine, se sentirait très bien. Et qu'être entouré de gens intelligents, même si aujourd'hui on vous nomme dans des postes de responsabilité, il faut se faire entourer des gens très expérimentés. Ça vous rend grand. Est-ce qu'elle fait comprendre? Même s'il coûte cher, mais il travaille à c'est votre honneur. Quand vous quittez le ministère, on dit non, bien une entreprise, on dit non, il a passé, mais c'est tellement, il travaillait bien. Mais quand vous prenez des mamans, qui, c'est tout ça, ça va résoudre les problèmes de chômage, et puis vous sortez avec un mépris. Donc c'est la médiocrité qui se vendait dans cette entreprise. Donc on parlait de Mokamboka, donc c'est pas ça. Si vous voulez aider votre frère, une formation, ceux qui ont formé, on nomme, la loi n'interdit pas de nommer son frère à des postes de responsabilité lorsqu'il a l'expertise nécessaire. Mais il ne faut pas faire des mélanges et autres là. Je pense aujourd'hui on a fini. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre participation. Au nom du président national et à toute l'équipe des CEP qui m'ont payé pour vous former. Je pense que vous aurez un programme auprès des gens qui sont chargés de l'administration. Ils vont voir dans quelle mesure on va programmer notre séance pour essayer de finir. On va prendre toutes les dispositions pour finir avant,
parce qu'on doit bientôt lancer les formations dans les communes. Les amis qui veulent nous accompagner vont nous accompagner, voir dans quelle mesure nous devons contribuer dans l'amélioration des conditions sociales. Je tiens, c'est de notre responsabilité, donc le pays nous appartient. Le pays n'appartient pas seulement au président de la République. C'est que chaque Congolais, c'est un devoir. La Constitution stipule bien que vous devez contribuer à la création de la prospérité nationale. Vous, la Constitution, vous regardez seulement les mandats. Ce qui vous concerne là, vous ne regardez pas. C'est que vous avez l'obligation de contribuer à la prospérité nationale de votre propre pays. Ça fait partie des articles de la Constitution. Vous vous attendez seulement les élections. Vous commencez à vous tuer. Non. Donc, ça, c'est pas un peu important. Ce que j'ai besoin, des hommes comme vous, les gens bien rodés pour mettre notre savoir. C'est un cadre de savoir. On n'a pas besoin des gens de tribalisme, on ne connaît pas les tribus des gens, mais on connaît les gens qui ont besoin de la science, va permettre, si aujourd'hui on vous change et que vous êtes capable de mettre quelque chose, c'est que ça peut permettre aux milliers de Congolais, si la même formation est donnée à 80 millions de Congolais, je pense que si c'est même 10% parviennent à mettre en place les entreprises, je ne crois pas qu'ils vont aller recruter les étrangers pour travailler. Ils vont quitter la main-d'œuvre locale et que c'est ce que veut le président de la République, que l'autoprise en charge. Pour que les gens nous respectent, nous devons travailler et vendre une bonne image de notre pays. Il ne faut pas dire aux autres, non, médiocre. Non, ce n'est pas bien. Il faut travailler. Là où vous êtes, il faut exceller. Il ne faut pas voler les choses des Libanais. On dit nous ça 50 000, mais ok, na oui, bah chemise, ok, ne coûte pas. Dimanche, ok, vous semblez la yon de intercesseur. Lundi, on va nous mouiller. Est-ce que la Bible est logique que so yibi mundele, ezali so mundele? Parce que quand on voit les blancs, ce n'est pas un péché. Ouais, les Congolais, ils détournent l'argent de la banque, ils ont la banque, ils ont mundele, et pour ça, la mine, ils ont so mundele. Non. Ça doit cesser. Vous devez être des Congolais, des hommes responsables. Je suis là, je ne suis pas seul. J'ai toute une équipe qui vont vous accompagner. Et vous allez voir, tous ce sont des gens très expérimentés. Il y a les autres qui ne sont pas venus. Après la formation, il y aura l'accompagnement. Je peux vous recevoir, vous pouvez être reçu par un autre responsable. Si vous êtes juriste, on peut vous amener notre conseiller juridique. Le procureur peut vous recevoir pour vous donner des orientations donc dans plusieurs domaines. Vous êtes des membres, donc on a besoin de vos idées pour faire fonctionner l'aspect. L'aspect, ce n'est pas une intelligence de quelqu'un qui fait tourner l'aspect, c'est votre intelligence qui va faire en sorte que l'aspect ait de la valeur aux yeux de Congolais. Est-ce que j'ai fait comprendre? Vous êtes libre de donner les initiatives, de venir, de vous impliquer. Le développement, c'est notre affaire. Sinon, nos enfants vont nous demander qu'est-ce que nous avons fait de notre pays. Hein? Quand vous allez là-bas, et puis, c'est vrai, vous allez vous jouir aujourd'hui. Et vos enfants, il ne faut pas léguer un Congo détruit à notre progéniture. Donc, nous devons travailler pour le développement. Le président en a besoin, il a besoin des gens consciencieux, il a besoin des gens responsables pour contribuer à la création de la richesse du pays. Et j'ai dit, je vous remercie, on a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Chers membres, je pense que pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos séances de formation, vont constater, ou soit ils ont constaté qu'aujourd'hui il y a eu la présence de la presse. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que nous puissions faire large et gros par rapport à tout ce que nous apprenons ici. Tous, nous savons, nous avons eu à participer à des séances de formation dans d'autres cadres
il nous arrive des fois que certaines matières nous échappent, peut-être par inattention, ou soit on était emporté par un autre aspect des choses. Voilà que la chaîne ETAF TV, qui est une chaîne YouTube, il va commencer maintenant à prendre les images de chaque séance de formation. Nous allons les diffuser sur la chaîne. Ceux qui veulent peut-être se rafraîchir la mémoire selon leur emploi du temps, parce qu'ils pouvaient être dans une activité et pendant que vous avez la pause, vous pouvez rentrer sur la chaîne et vous suivre. Et avec l'autorisation du formateur des cordons national, nous allons bientôt vous disponibiliser des supports. Vous savez, des supports CD, pour que ceux qui veulent les suivre même à volonté et pendant qu'ils sont libres chez eux, peuvent passer ici à la permanence pour s'en procurer. Et les prix vous sera communiqué dans les jours à venir. Mais déjà, je crois, si l'équipe des TAF TV pourrait être prompte, au plus tard, demain soir ou lundi, vous aurez déjà ces images, les images de cette séance sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas de vous abonner et puis faire abonner les autres membres, les sympathisants qui veulent aussi avoir la matière mais qui n'ont pas eu peut-être le temps de passer ici sur place. Et pour d'autres informations concernant l'accompagnement ou la couverture de la chaîne, il y a M. Sindangari qui est là, il peut s'élever, et Mme Divine, ils peuvent vous donner d'autres explications quant à leur fonctionnement. Mais pour nous, comme comité, concernant nos séances de formation, ceux qui veulent toujours se rattraper ou soit réviser la matière, ils peuvent aussi utiliser la chaîne et puis les supports CD qui vous seront disponibilisés bientôt. Merci pour votre attention. Merci. Oui, il y a les amis de la chaîne qui ont préféré nous accompagner dans la communication. C'est les rapports dans Congo et Espoir. Ils ont dit, comme nous formons, il y a des gens qui n'ont pas peut-être eu le temps, ou bien les gens qui n'ont pas bien suivi, et vont apporter leur expertise à nous accompagner. Voilà, vous aussi n'hésitez pas, lorsque vous avez des initiatives, venez avec ça pour que nous puissions contribuer à la reconstruction du pays. Je tiens à vous former, la formation, vous allez vous renseigner, les cabinets de la Poste, la formation en entrepreneuriat et création d'entreprises, ça coûte énormément cher. C'est une formation de cadre. Et maintenant, dans les cas de partenariat avec les cabinets, ils ont été demandés, ils ont beaucoup de formations pour la certification internationale et autres. Nous, c'est l'entrepreneuriat. Ils nous accompagnent dans le cadre de cet entrepreneuriat-là. Et maintenant, nous avons besoin que vous puissiez vraiment vous impliquer pour qu'il y ait plusieurs formateurs. C'est là que ça me permet de ne pas chaque jour parler, sinon je vais me détruire. Si je dois parler ici, je dois parler au Bas-Congo, je dois parler à l'Équateur, je dois parler à Massina, je dois parler, vous voyez que ça ne peut pas marcher, j'ai d'autres responsabilités. Alors ça vous permet maintenant, vous aussi, que vous soyez formés. J'ai commencé comme vous. J'ai appris comme vous. Et puis ceux qui seront, qui vont accepter de devenir formateurs, après la formation en entrepreneuriat, ils pourront suivre une formation en andragogie. L'andragogie, c'est l'enseignement des adultes. Hein, on n'enseigne pas les adultes comme on enseigne à l'université. Hein, vous voyez, quand je suis à l'université avec l'auditoire, c'est la dictature, donc je m'impose. Ici, c'est on change l'expérience. Alors, il y a toute une formation, comment on peut se tenir devant des gens responsables, comment on peut enseigner. Parce que dans des communes où vous allez enseigner des cadres. Comment parler devant des responsables pour ne pas tenir aussi des langages discourtois et lorsqu'on vous, ça peut tenir directement l'image de la structure. Donc, vous serez formé comme ça et c'est gratuit, cet accompagnement. Ça nécessite votre implication, vous devez lire les cours et mieux comprendre. Et ceux qui seront sélectionnés comme le formateur, vous devez maintenant vulgariser ces formations partout ailleurs. Et c'est là où ça fait partie aussi de votre profil. J'ai commencé comme vous, étudiant, après assistant, je suis
j'ai fait des spécialisations et puis je vais devenir consultant. Fait que quand pour devenir formateur, donc ça demande de votre propre volonté, votre propre implication et puis ça va marcher. Ne me dis pas, oh non, moi j'ai fait l'électricité. Ici, ce n'est pas le problème d'électricité, c'est un problème de comprendre les concepts et puis ça marche. Parce que ma maman, elle a Wenzi. Peut-être que ça va avoir un entrepreneuriat dans l'école. Autant que ma l'électricité. Donc, ça nécessite votre implication. L'ONG a des ambitions de l'accompagner. Donc, la vision du président, si l'amélioration des conditions sociales, ça nécessite vraiment l'implication de tout le monde pour que cette formation que vous offrez gratuitement soit vraiment vulgarisée et puis ça puisse atteindre un nombre important de personnes. Je pense que ça aura toujours des retombées pour la République. Pour aujourd'hui, il y a une question, il y a une remarque que vous pouvez poser rapidement. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Toute la formation que nous aurions ici, nous ne pouvons pas avoir des syllabistes. Ce serait mieux, au lieu d'avoir des supports comme les CD, c'est pourtant, donc, on aurait besoin plutôt d'avoir un syllabiste. Je ne sais pas si ça peut... Oui, j'ai dit les fois passées avec la formation, le contenu, c'est une marque d'une entreprise, pas moi. Moi, je suis formateur chez Lacoste. Lacoste m'envoie dans des missions de service. Mais le contenu, c'est l'entreprise qui va vendre le support. Sinon, je ne peux pas mettre Congo Espoir sur le... Lui a signé un partenariat qui nous autorise d'exposer sa marque gratuitement. Et vous former, vous n'allez rien payer, mais on vous forme gratuitement. Mais ils ne m'ont pas autorisé de reproduire. Maintenant, ce qui concerne l'administration, vous allez vous organiser avec les amis, je pense, qui sont en contact avec la Poste. Ils vont voir dans quel cadre ils vont vous produire les syllabistes, pas avec les logos de Congo Espoir, mais avec les logos de la Poste. Parce que ça évite de ne pas prendre la marque d'autrui, et puis c'est crédible, c'est une façon d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'ils peuvent vous traduire en justice, c'est une marque. Donc, nulle part, vous n'allez pas trouver les contenus ailleurs. Ça, c'est un. Vous allez prendre des dispositions avec Maman Chantal et Laurent, je pense, qui sont là avec les administrations de la Poste. Moi, je suis qu'un formateur. Il y a même le brevet. Ce n'est pas Congo Espoir qui va vous livrer les brevets. Le cabinet La Poste vous dirait, on va voir des formalités dans lesquelles le DG lui-même viendra sur place les jours de la remise des brevets et vous voir le brevet a une certification, il y a le logo de PCB, c'est une organisation qui certifie les formations à l'international. Et maintenant, je suis certifié pour ces formations, c'est pourquoi je vous enseigne. Moi, j'ai fait un rapport pour qu'on vous livre, pas Congo Espoir livre les brevets, ça, comme Signature, ça n'aura pas beaucoup de poids, mais les partenariats entre la Poste et Congo Espoir, vous aurez maintenant les brevets là, dans le cadre, le DG lui-même viendra peut-être officiellement dans une manifestation, vous remettre les brevets, que vous pouvez aller présenter dans n'importe quelle structure. Parce que les cadres de l'INPP aussi ont le même brevet. J'ai assisté au renforcement des capacités des cadres de l'INPP en passation de marché public. C'est l'Agence française du développement qui avait financé le projet. C'est la Poste qui était partie former. On avait livré le même brevet. La Orange, les cadres d'Orange qu'on a eu à former, c'est la Poste qui avait livré le même brevet. Donc c'est un cabinet certifié que vous allez pouvoir les contacts administratifs, comment ça va se passer. Je suis venu comme formateur, je vous forme, c'est l'ASBET qui me paie, mais moi je vous forme. Pour ce qui concerne l'administration et autres, il y a des gens qui sont bien outillés à discuter avec ça, comment vous devez vous organiser. Mais vous devez maîtriser bien le cours pour
pour ne pas aller dire autre chose. C'est important. Vous n'allez pas dire autre chose, c'est scandaleux. Pour les formations, ça serait payant. La seconde question. Alors, seront-ils déployés directement sans pour autant passer par un test? Ah, les évaluations. Voilà. Oui, moi-même, je vais vous évaluer. Je vais appeler le... de former d'autres personnes. Très bien. Les évaluations, c'est plus simple. J'organise un auditoire, ici d'abord, avant d'aller dans la commune. Ah, vous avez un ça là. Hein? Batubawaya, membre mususu, après bino, membre mususu go bawaya, bino ndebo conformer bango. Ono na ba français ti, aya ba français ti, ama malingala, batu va comprendre ni nos autres Cette formation va nous prendre combien de temps? Combien de mois ou bien? Non, ça va prendre 3 jours. C'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas projeté, ça doit prendre. Prochainement, il y aura une projet. C'est 3 jours. Hein? Ce n'est pas une formation de type académique, c'est un échange d'expérience. Vous voyez, je sais que vous avez beaucoup étudié. Vous allez lire, mais vous allez lire les contenus du slavisme, c'est vraiment riche avec des exemples. Mais ici, ce que j'ai besoin, quand on partage, vous posez des questions, les gens s'expriment. Vous devez parler aussi de ce que vous faites. Mais vous ne voulez pas parler, vous me laissez seulement moi parler de vous. Ce n'est pas normal. Vous devez aussi parler de ce que vous faites pour que les gens sachent ce que vous faites. Ils peuvent s'inspirer de ce que vous faites pour aussi réaliser un projet. Mais quand vous ne voulez pas parler, on a dit quand vous parlez, on va vous arrêter. Les militaires là, c'est qui les restaurants, pas ici. Bonsoir madame. Bonsoir. Quelles sont vos impressions par rapport à la formation que vous venez de prendre? Ouais, merci. Je suis très émue de suivre cette formation parce que d'une manière générale, lorsqu'on a une idée, on peut chercher à créer quelque chose, mais souvent quand on n'a pas d'orientation, on trouve toujours un blocage. Mais lorsque nous avons une telle opportunité, c'est vraiment une opportunité en or. C'est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose. Et vous avez déjà vos activités que vous fournissez vous-même? Oui. Étant d'abord assistante sociale et puis technicienne en éducation, parce que j'ai fait la communication socio-éducative et stratégique à l'Université catholique du Congo. J'ai commencé par former des enfants et des jeunes gens. Je commence à partir de 3 ans. Je les forme parce que les enfants sont toujours faciles à transmettre une connaissance par rapport aux adultes. J'ai préféré commencer par les enfants parce que ça sera aussi plus durable que chez les adultes. Alors, je forme les enfants des militaires et des policiers dans le domaine artistique. Comme je fais le théâtre classique, les spectacles de contes, la musique traditionnelle. Mais mon objectif principal est de les former dans l'éducation à la vie. Et j'ai préféré les attirer par le loisir, mais qui est aussi une formation. Parce que parmi les enfants, parmi les jeunes gens, il y a ceux-là qui ont les talents en eux. Mais c'est question maintenant de susciter ces talents. Et ceux-là qui ne veulent pas en faire une profession, c'est pas grave. Et les autres qui veulent en faire une profession, ils en feront une profession. Et c'est ça ma contribution dans la jeunesse. Ok, merci. Et je vous en prie. Madame, quelles sont vos impressions par rapport à la formation et qu'est-ce que vous dites par rapport à notre chaîne Étape Style?
Merci beaucoup. Par rapport à la formation, tout d'abord, je suis vraiment très contente. Vraiment, c'est une occasion en or qui n'est pas ratée, parce qu'avec des formations pareilles, il y a des fois où on n'est pas capable de suivre ces formations par moyens, il faut des moyens financiers. Mais cette occasion nous a été offerte de suivre cette formation par rapport à nos objectifs, par rapport à nos besoins que nous avons. C'est ainsi que moi-même, personnellement, je suis vraiment très contente. Et par rapport à votre chaîne, vraiment, nous vous disons merci parce que vous avez accepté de nous accompagner tout au long de notre formation. Ok, merci. Bonsoir. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à la formation que nous venons tous d'écouter ici? En fait, la formation d'aujourd'hui, c'est une formation très bénéfique pour nous, pour les jeunes. Ça nous a vraiment ouvert beaucoup d'horizons, dans le sens que les jeunes, en finissant les études, on ne sait pas quel sens c'est voué, mais à partir de cette formation, ça va nous aider à profiler nos idées et à pouvoir avoir une idée tout à fait créative, à mettre des entreprises en place. Je pense que cette idée-ci est tombée à pic, elle est la bienvenue pour pouvoir aider les jeunes que nous sommes à pouvoir émerger, à pouvoir créer des entreprises, afin que le Congo soit debout tel que nous tous nous l'espérons. En tout cas, c'est une initiative que l'on peut qu'encourager, que l'on peut qu'aimer et saluer pour que ça aille de l'avant. Donc c'est ce que je peux dire pour la journée d'aujourd'hui. Merci. Bonjour, monsieur Guilhem Doula. Bonjour, madame. Qu'est-ce que l'on peut comprendre de l'appel des Congo Espoir à soutenir les actions du chef de l'État? Premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est comprendre d'abord que la dénomination même du Congo Espoir. Congo Espoir, c'est une association sans but lucratif qui œuvre dans l'accompagnement du chef de l'État dans sa vision d'améliorer les conditions sociales de la population. L'amélioration des conditions sociales de la population ne fait pas partie seulement de la responsabilité du chef de l'État. Ça fait partie de la responsabilité de tout Congolais. Après son élection, le chef de l'État, sa première vision, c'était d'œuvrer pour essayer d'éradiquer la pauvreté et essayer de lutter contre la corruption. Et maintenant, nous, comme élite et intellectuels, comprenant l'appel du chef de l'État, nous sommes impliqués pour l'accompagner dans la réalisation de cet objectif, la lutter contre la pauvreté et lutter contre la corruption, en créant une structure qui permette non seulement au chef d'accompagner les chefs de l'État, mais d'aider l'amélioration des conditions sociales du peuple congolais. Voilà notre appel, voilà notre souci et l'objectif pour lequel nous accompagnons les chefs à réaliser cet édifice ou bien à réaliser les promesses après ces élections. Nous nous considérons les chefs comme un architecte. Comme je venais de dire tout à l'heure, le chef c'est un architecte qui fait un appel. Nous nous considérons comme des maçons, des ingénieurs qui doivent apporter leur pierre à la reconstruction du pays. Voilà les objectifs et pourquoi le Congo Espoir soutient la vision du chef de l'État. Ça veut dire pour que la reconstruction du Congo soit effective, ça nécessite l'implication des fils et des filles du Congo pour que cette matérialisation de la vision, la reconstruction sociale soit vraiment une réalité. Quels sont les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs? Premièrement, le moyen, c'est le moyen, premièrement, un moyen humain. Voilà les programmes de formation gratuite en entrepreneuriat et création d'entreprises que nous formons des jeunes. Nous avons commencé premièrement par la formation des formateurs. Du fait que le Congo, c'est tout un continent. Ce n'est pas nous seulement qui allons former, nous formons premièrement les formateurs. Ce sont ces formateurs qui seront déployés dans différentes communes et dans différentes provinces pour donner la même formation en entrepreneuriat et création d'entreprises. Ce qui ronge le pays premièrement ici, c'est qu'il y a eu une crise d'entrepreneurs locaux.
n'allez pas vous attendre à développer un pays lorsque vous êtes incapable de maîtriser ou bien de gérer votre propre économie. Pour la gestion d'une économie passe premièrement par la création d'entreprises par des nationaux. Mais ici, vous trouverez une existence d'une classe moyenne. Soit il y a des gens extrêmement riches et il y a des gens extrêmement pauvres. La classe d'entrepreneurs n'existe pas. Mais nous sommes en train de travailler pour premièrement former. C'est la formation qui va permettre aux autres de mettre en place des structures, parce qu'après la formation, il y a une phase de coaching. Nous formons les gens, nous les encadrons pour qu'ils mettent en place des structures viables qui pourront permettre, si on formait 1 million de Congolais, même 100 Congolais mettent en place des entreprises, je pense pour nous c'est une réussite, parce que je ne pense pas qu'ils vont aller engager les étrangers, ils vont commencer par absorber une main-d'œuvre locale et ça sera notre apport à contribuer dans la réduction du chômage. Quelles sont les conditions pour adhérer à votre structure? Premièrement, Congo Espoir, c'est une organisation sans but lucratif. L'adhésion est libre. Vous vous présentez, on ne fait pas adhérer les gens dans la rue. Vous vous présentez auprès au bureau de l'association. Vous allez trouver un partenaire où on va vous remettre une fiche d'adhésion que vous devez adhérer et bénéficier gratuitement des formations en entrepreneuriat et création d'entreprises sans frais. Merci madame. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, chers internautes, et merci à l'équipe technique qui est composée de Fiston Perrault, Sinda Sindangari, Messieurs Christian Goudi et Messieurs Jostu Bunzeki. Restez toujours branchés dans votre chaîne ETAF TV. Au revoir.